Gvara au PSG, est-ce que ça change vraiment tout? En tout cas, moi, ça va changer ma garde-robe parce que c'est sûr et certain que je vais acheter son maillot. Je sais pas combien, mais je vais l'acheter. Bonjour à tous, chers amis de Dynamite Sport. On se retrouve, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne pour parler PSG. Et on va évoquer bien sûr la nouvelle arrivée, maintenant officielle, de Gvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Dès ce mercato d'hiver, une arrivée plutôt inattendue qu'on va pouvoir évoquer tous ensemble. Est-ce que Gvara va changer vraiment les choses au PSG, ce qui va permettre au PSG de s'améliorer en tant qu'équipe et de devenir à l'heure actuelle un des prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions? Pour bien commencer, on souhaite une excellente année à Dynamite Sport avec énormément de santé, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut pour réussir sa vie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Il y a énormément de choses qui arrivent dans cette nouvelle année sur Dynamite Sport, des invités, des interviews, des nouvelles vidéos tactiques, des débriefs de matchs et des vidéos mercato parfait. Tout plein de choses pour faire votre bonheur dans le divertissement. Donc on vous remercie de continuer à vous abonner et à souscrire à la chaîne. Tout d'abord, pourquoi Gvicha Kvaratskhelia? Pourquoi du côté du joueur on a choisi le PSG? Pourquoi du côté du PSG on a choisi le joueur? Et comment s'est délié ce transfert qui paraissait extrêmement compliqué, surtout avec les épisodes qu'on a connus à l'été dernier et avec le président du Napoli qu'on sait très dur en négociation. Tout d'abord, Gvicha Kvaratskhelia est un ailier gauche et on entend depuis plusieurs semaines, mois, que le PSG est à la recherche d'un ailier afin de concurrencer Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé, pour créer un meilleur niveau au sein de l'effectif et permettre aux jeunes d'être beaucoup plus motivés et de se pousser à devenir meilleurs tout simplement. Par rapport à Luis Enrique, Kvaratskhelia correspond à un besoin primaire sur ce mercato hivernal. On sait qu'en général c'est un mercato d'adaptation, il est très compliqué de faire des grosses recrues, c'est pour ça que c'est assez étonnant. Mais du côté du joueur, on a les réponses. Le joueur a été énormément mis en concurrence cette année par David Neres sous Antonio Conte, il a connu un véritable essor sur les flancs de l'attaque napolitaine. Ensuite, on a eu aussi simplement sa considération de la part du Napoli. Alors on sait que par les supporters il est énormément aimé, mais au niveau du club, il était émargé notamment à ce 1,8 million de salaire seulement. Donc pour un joueur de sa qualité, on rappelle qu'il est valorisé dans les top 5 ailiers Transfermarkt à gauche. Donc c'est quand même un joueur d'une assez grande qualité. Et il était émargé avec un salaire comparable à un joueur moyen de Ligue 1 peut-être, entre guillemets. Donc c'est assez compliqué. Et le PSG lui proposait une offre de contrat bien supérieure à ce qui était proposé lors de sa prolongation au Napoli. Un peu comme Nuno Mendes, quoi. Comme Nuno Mendes. Et donc voilà les conditions qui ont fait que ce transfert, pourtant impensable à l'été, devient maintenant une possibilité et même maintenant a été officialisé. On va maintenant passer au profil technique, tactique de Gvicha Kvaratskhelia. Le joueur, on le sait, comme je vous l'explique au début de la vidéo, vis-à-vis de son poste, de sa qualité, il était évidemment intéressant pour le PSG, mais aussi tactiquement et techniquement. Qu'est-ce qu'il apporte en plus que le collectif du PSG n'a pas? En direct de la vidéo, en direct live, on vous montre tous les abonnés. Officialisation en direct, Gvicha Kvaratskhelia au PSG. Ouais, je sais que je dis depuis tout à l'heure que c'est officiel, mais je sais pas qui l'a invité. Donc on connaît le profil de Gvicha Kvaratskhelia. C'est un attaquant gauche, attaquant intérieur qui va rentrer dans l'axe sur son pied droit. Il possède les deux pieds, il a une bonne qualité de passe, très bonne qualité de centre. Il a aussi une bonne qualité de frappe à l'extérieur de la surface. Tout simplement, la plupart des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait déjà dans l'effectif en tant que profil d'ailier gauche. On avait Barcola, un ailier gauche long de ligne, qui va faire des différences notamment grandement par sa vitesse, qui a réussi quelques frappes de loin dans la saison, mais on sait que c'est pas du tout sa force. Et un ailier gauche qui n'a qu'un pied et qui n'est pas non plus connu pour sa très grande finition malgré son très bon début de saison. On avait aussi Désiré Doué qui pouvait jouer à ce poste où là on a un ailier beaucoup plus dribbleur qui va faire la différence vraiment par ses gestes techniques, mais pareil on n'est pas sur un ailier vraiment créateur de jeu qui va s'incorporer assez facilement au final dans le collectif de Luis Enrique. Donc toutes ces qualités-là de Kvaratskhelia ont fait que le PSG s'intéressait à lui, et ce depuis maintenant longtemps. On entend des rumeurs depuis déjà 2023 qui pourrait potentiellement signer au PSG.
Et au final, il vient au PSG pour un transfert avoisinant les 70 millions d'euros, ce qui est un très bon prix sur le marché. 15 millions de moins que sa valeur notifiée sur Transfermarkt, ce qui est un coût qu'on peut quand même bien préciser et bien relever. Un très bon coup de la part de Luis Campos et du PSG. Hop là, je le suceur un peu, cas où si jamais il voit la vidéo. Maintenant, d'un point de vue tactique et composition, comment Kvaratskhelia peut-il rentrer dans l'attaque du PSG? Alors déjà, comme vous le voyez, je vous ai mis ici la composition du Paris Saint-Germain potentielle sur le papier. Avec Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Vitinha Zahir, João Neves, Gonzalo Ramos, Dembélé et Kvaratskhelia. Alors bien sûr, cette composition, elle peut se décliner de différentes façons. On peut avoir un Désiré Doué en faux numéro 9. On peut aussi avoir un Barcola en ailier droit et un Dembélé en faux numéro 9. Pour l'instant, la plus cohérente me paraît quand même être celle-ci. Je vous ai mis ici l'équipe du Paris Saint-Germain en match. On connaît très bien le fameux 3-5-2 guardiolien qui nécessite d'avoir les 5 couloirs offensifs occupés avec notamment donc du coup l'aile gauche, le demi-espace gauche, le centre, le demi-espace droit et l'aile droite. Donc dans cette compo, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que Kvaratskhelia tout simplement permet à Nuno Mendes de venir prendre l'aile et de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas sur Barcola, car comme je vous l'ai un petit peu expliqué juste avant, Barcola c'était un ailier qui faisait la différence beaucoup par sa vitesse, et la vitesse sert relativement peu dans le demi-espace où on a une énorme densité de joueurs. Barcola, lui, il était beaucoup plus efficace sur l'aile, ce qui fait qu'avec Nuno Mendes, ça se marchait dessus. Sachant que Nuno Mendes n'a pas les mêmes qualités qu'Hakimi techniquement et qu'il est moins capable de se retrouver dans le demi-espace, ce qui faisait qu'on se retrouvait très régulièrement comme ceci avec un Nuno Mendes décalé dans la défense à 3 et souvent des milieux de terrain qui venaient faire le demi-espace. Ce qui fait qu'on se retrouvait souvent dans cette composition au final avec Nuno Mendes qui devait couvrir derrière et dont on ne pouvait pas utiliser les qualités offensives qui sont pourtant nombreuses, sa qualité de centre, sa qualité de vitesse, de percussion. Et on se retrouvait avec donc Barcola ici et souvent des milieux de terrain dans le demi-espace. Là on voit clairement la différence entre un Vitinha ou un João Neves dans le demi-espace. Si on imagine un Kvaratskhelia à cette passe-là, on sait la différence que ça peut faire offensivement parlant. Sachant qu'en plus le fait de libérer Nuno Mendes est une énorme plus-value défensive. Donc au final, l'apport tactique de Kvaratskhelia à l'équipe du PSG, comme vous pouvez le voir juste en termes de composition, il est assez évident. Voilà, son impact qu'on va voir juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir avec sa hitmap de la saison en cours, Kvaratskhelia c'est évidemment un ailier, donc il occupe beaucoup le poste d'ailier sur le côté, mais il a une énorme influence dans le demi-espace gauche, donc il rentre sur son pied droit, il est en capacité de donner des très bons ballons pour un attaquant comme Gonzalo Ramos par exemple, ou un Dembélé premier poteau. On peut aussi l'imaginer combiné dans l'axe avec l'attaquant ou avec des milieux de terrain ou avec Hakimi qui se retrouve très régulièrement dans cette position aussi. Il est aussi capable d'enclencher de loin. Voilà, donc c'est le poste parfait et sûrement la complémentarité parfaite à un joueur comme Nuno Mendes qui lui va beaucoup plus déborder sur le côté et avoir une position de centre favorable sur le côté s'il est laissé en 1 contre 1. En plus on sait qu'il est dévastateur. Alors pour vous donner mon avis, est-ce que Kvaratskhelia au PSG ça change tout? Pour moi ça change au moins beaucoup de choses. Est-ce que ça change tout? Seul le terrain le dira. Mais compte tenu de sa saison référence au Napoli, où il était à plus de 30 goals and assists, donc but et passes décisives, il avait fait une saison monstrueuse, il avait gagné le premier Scudetto, donc le premier titre en Italie pour Naples depuis plus de 30 ans. Et de sa capacité à faire évoluer une équipe, notamment l'équipe de Géorgie à l'Euro qu'il a amené en 8e de finale avec brio. Je pense que Kvaratskhelia c'était une des meilleures options possibles et sûrement peut-être même la meilleure option disponible actuellement sur le marché pour le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, on attend de savoir sa complémentarité avec les différents offensifs, avec Nuno Mendes comme on en a parlé précédemment, pour voir l'impact réel qu'il pourrait avoir sur le PSG. Mais bien entendu, avec un joueur comme ça, il ne peut qu'avoir un impact positif. De plus, l'avantage de recruter Kvaratskhelia, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, c'est de mettre de la concurrence dans l'effectif. Et on voit Barcola très en dedans.
très en dedans depuis quelques semaines. Donc voilà, il est jeune, c'est une passe, ça va remonter hein, de toute façon, c'est normal. Et bien sûr, on ne critique pas Barcola pour ça. On a Doué qui est en feu en ce moment, mais qui pourrait occuper un poste dans l'axe. D'après Luis Enrique, c'est sûrement là où il serait le plus intéressant. Donc, à voir ce que Luis Enrique veut en faire exactement de Désiré Doué. Et un des derniers concurrents, bah, c'est Kolo Muani. Qui peut jouer sur les ailes, qu'on a vu déjà plusieurs fois sous Luis Enrique jouer côté gauche. Ça n'a jamais été une franche réussite. Donc là, c'est clairement une mise au placard au niveau de ce poste, en tout cas pour Kolo Muani. Et au final, on apprend à travers la presse récemment que Kolo Muani devrait s'en aller en prêt du côté de la Juventus. Alors à l'heure actuelle, c'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait parce que le PSG a atteint son nombre maximum de joueurs en prêt. Donc il va être obligé soit de casser un prêt, soit de vendre un de ses joueurs en prêt actuellement. Donc on a une liste assez longue au PSG, hein. Xavi Simons, Juan Bernat, Cherhendour et plusieurs autres joueurs qui sont actuellement en prêt et dont on doit se séparer pour pouvoir faire partir Kolo Muani. Grand perdant du transfert de Kvaratskhelia, sûrement Barcola, Kolo Muani. Mais grand gagnant, bah, c'est peut-être le collectif du PSG. C'est peut-être Luis Enrique qui continue aussi à asseoir sa patte sur ce PSG là et sa philosophie de jeu. C'est un joueur qui voulait absolument recruter. Donc au final, est-ce que c'est un bon move pour le PSG? Est-ce que ça change tout? J'ai envie de vous répondre oui. Ça va tout changer au PSG. Il y a de grandes chances. Et peut-être même sur un dernier point, on parlait beaucoup du fait que, enfin beaucoup estimaient que le PSG n'était plus capable de recruter des stars. Je sais pas si on voit bien avec là. Ouais. Mais ça pour le coup c'est une belle réponse aussi pour dire que le PSG attire toujours. Et donc voilà. Ouais non mais c'est tout à fait ça. Le Paris Saint-Germain est un club toujours attractif, bien sûr financièrement, mais aussi au niveau du projet de jeu, ce qui est proposé avec Luis Enrique. Dès que l'équipe tourne bien, c'est quelque chose d'assez compétitif. Et on sait qu'il manquait un petit peu de talent en ce début de saison en Ligue des Champions pour faire la différence. Mais l'équipe, elle n'a pas démérité sur la plupart des grands matchs qu'elle a joués. Elle a quand même produit du bon jeu. Il manquait de la qualité dans les occasions, mais pas de quantité. Et Gvicha Kvaratskhelia est là pour amener cette qualité-là. Et il a la qualité de faire passer un step à ce PSG-là. Merci à vous de nous avoir écoutés du coup pour cette première vidéo de l'année 2025. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, ce que vous pensez bien sûr du transfert de Gvicha Kvaratskhelia au PSG, combien vous le noteriez sur 10. Pour moi ce serait au moins un bon 8 hein, à minima. Et vous nous dites ça dans les commentaires et n'hésitez pas à nous faire des retours bien sûr sur la vidéo si on a des choses à améliorer. On les écoutera et on lira vos commentaires avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et Twitch principalement. On se retrouve très rapidement sur la chaîne de Dynamite Sport avec tout plein de contenu. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Bonne journée, au revoir.